dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 4. Nous allons trouver là-bas le message d'aujourd'hui. Que vous êtes déjà dans vos iPhone, iPad. Il fut un temps où on disait, on va prendre nos Bibles, tourner à la page et souvent on voit qu'il y a de moins en moins. J'entends pas de bruit vraiment des pages qu'on tourne, mais moi j'ai toujours la Bible en papier, c'est toujours bien, mais électroniquement aussi. Quand on lit Corinthiens, c'est qui est en train de parler? Paul. Amen. Corinthe se trouve dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Et on sait que le Nouveau Testament, la grande partie a été écrite par Paul. Alors, Paul parle aux Corinthiens. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile, souligne évangile, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Soulignez le mot sauvé. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ, voilà comment je l'ai reçu, voilà comment il leur dit, il dit que Christ est mort pour nos péchés, selon, soulignez le mot selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, il y a le mot enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Tendre Père, nous te disons merci pour ton amour infini. Merci de nous avoir permis d'être dans ta présence. Seigneur, il y en a beaucoup qui sont partis se coucher hier et qui avaient planifié, Seigneur, ce matin de se lever, d'aller à l'église ou d'aller dans leurs activités, mais ils n'ont pas pu. Seigneur, tu nous as fait grâce de nous réveiller ce matin. Merci pour la louange et l'adoration que nous t'avons adressée, Seigneur. Tu nous as parlé à travers la louange et l'adoration. Merci pour les prières qui sont montées vers toi comme un parfum de bonne odeur. Nous mettons à tes saintes mains maintenant ce moment privilégié de la parole où tu vas nous parler, Seigneur, car ta parole est l'épée de l'esprit. Fais, Seigneur, l'opération nécessaire afin que nous puissions recevoir ce qui vient de toi et non pas ce qui vient d'un homme. Utilise-moi comme tu veux, Seigneur, que je sois effacé et que toi, tu puisses paraître. Seigneur, reçois les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Le message d'aujourd'hui, c'est très simple, mais un message peut-être que j'aurais dû prêcher il y a longtemps. C'est qu'est-ce que c'est l'Évangile? Tout le monde, on s'appelle chrétien, on se dit non, moi je suis chrétien, je suis évangélique, qui vient du mot évangile. Il y en a beaucoup qui s'identifient comme ça. Je suis un chrétien. Votre église est quelle église? Non, nous, on est une église évangélique. Qu'est-ce que c'est une église évangélique? Qu'est-ce que c'est l'évangile? N'est-ce pas quelque chose d'aussi simple comme ça? Qu'est-ce que c'est l'évangile? L'évangile selon Saint Matthieu, l'évangile selon Saint Marc. Qu'est-ce que c'est l'évangile? Le mot évangile, si on regarde bien, il est utilisé à tort et à travers. À tort et à travers. Vous allez souvent
En anglais, l'évangile, c'est gospel. Gospel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais en anglais, ils sont partis loin jusqu'à dire que j'écoute du gospel. Mais quand on écoute du gospel, ce n'est pas qu'on est en train d'écouter la Bible en audio. Est-ce que c'est ça qu'on est en train d'écouter? Non. On parle de la musique gospel. La musique gospel, c'est quoi? C'est une musique chrétienne. En français, on dit la musique chrétienne. On ne dit pas la musique évangélique. On va y aller doucement. Je vais y revenir l'autre dimanche parce que je sais que je ne peux pas finir. La musique du gospel. Du gospel. Si on peut essayer de définir d'une façon aussi simple qui soit le mot évangile, quand vous allez dans la langue grecque, parce que vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Ça, je vais revenir là-dessus jusqu'à ce que ça puisse. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. L'araméen, c'était la langue de Jésus-Christ. Ça a été écrit en hébreu. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. En grec. Alors, voilà pourquoi souvent, quand on enseigne la parole de Dieu, on est toujours porté à amener la définition de certains termes ou de certaines choses en utilisant le grec, surtout quand on parle du Nouveau Testament. Quand on parle de l'Ancien Testament, souvent, ça va être l'hébreu. On va définir certains termes en utilisant l'hébreu, parce que les écrits originaux étaient dans ces langues-là, et des fois, les traductions en français ou en anglais, ou dans votre langue, il manquait, et c'est normal. Dans chaque langue, il y a un mot qu'on peut dire qu'on ne peut pas trouver la traduction exacte. Et des fois, on doit emprunter une sorte de similitude. Amen? Alors, l'évangile, tout court, tout simplement, en hébreu, le mot exact, c'est euangelion ou euangelion, si vous voulez, qui signifie bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Évangile. Dans ce que nous venons de lire dans ce texte de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 4, on voit que Paul est en train de souligner trois choses. Parce qu'il parle, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Il parle de l'évangile ici qu'il a annoncé. Et plus loin, il dit maintenant, c'est quoi cet évangile qu'il a annoncé? Je pense que c'est au verset 3 et 4, si je ne me trompe pas. Voilà, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais reçu. Voilà comment il a reçu. Voilà l'évangile qu'il a reçu. C'était quoi l'évangile? Christ est mort pour nos péchés. Numéro 1. Ça, c'est selon les Écritures et non pas selon les sages de ce monde. Plus loin, deuxième, qu'il a été enseveli. Troisième, qu'il est ressuscité le troisième jour. Alors, on peut résumer que l'évangile, la bonne nouvelle, ce n'est rien que Christ mort pour nos péchés, qui a été enseveli et qui est ressuscité le troisième jour. Point final. Ça, c'est l'évangile.
C'est ça la bonne nouvelle. Amen. J'y vais doucement. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, cette bonne nouvelle que le monde n'avait jamais entendue est venue à travers la vie de quelqu'un qui a donné sa vie et qui a été enterré en dehors de Jérusalem. N'est-ce pas? Voilà d'où nous vient la bonne nouvelle. Maintenant, quand on dit qu'il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité, pour nous, il y a une bonne nouvelle qui nous est annoncée. Je dis bien pour nous, pour toi et moi. Parce qu'il y en a d'autres pour qui ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce qui me conduit à vous dire ceci, mes frères et sœurs. Une bonne nouvelle n'est pas une bonne nouvelle à moins qu'il n'y ait la possibilité d'une mauvaise nouvelle. Oh. Une bonne nouvelle ne peut pas être une bonne nouvelle aussi longtemps qu'il y a une possibilité d'une mauvaise nouvelle. Alors, la bonne nouvelle est que Jésus est mort pour nos péchés, il a été enterré et il est ressuscité le troisième jour. Donc, ça, c'est la mort, l'enterrement et la résurrection de... Dis-le plus fort. Parce qu'il y en a d'autres qui parlent de la mort des autres et qui disent que c'est ça la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas la bonne nouvelle. Pour parler de la bonne nouvelle, pour parler de l'évangile, il faut qu'il y ait la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ. Pas de Bouddha, pas de Confucius, pas de Mahomet, pas de Jésus-Christ. Parce que si on va parler de quelqu'un d'autre, c'est que nous, les chrétiens, ce n'est pas l'évangile pour nous. En d'autres termes, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Parce que je connais personne qui est ressuscité. Tous ceux qui se sont appelés des dieux, je ne sais pas quoi, des prophètes, ils sont morts. On ne les a jamais revus en personne, en train de parler aux gens. Amen. Alors nous ne servons pas un Dieu qui est mort, mais nous servons un Dieu qui est ressuscitant, qui est vivant. Oh, ça c'est une bonne nouvelle, ça. Ça c'est une bonne nouvelle. Ok, j'y arrive doucement, Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 28, verset 6, si on peut lire ça, qu'est-ce que ça nous dit? Il n'est point ici. Ça, c'est l'ange. Amen. Commence par le verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, il y avait des femmes qui étaient venues voir là où on avait enterré Jésus-Christ, sur le tombeau. Et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Ça, c'est l'ange qui parle. Il dit, il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. L'ange leur parle, il leur donne la bonne nouvelle. Parce que jusqu'au moment où ces femmes s'approchaient vers cette place, les femmes avaient la mauvaise nouvelle, qui était Jésus-Christ, qui était mort, bafoué, injurié, maltraité à la croix.
Oui, il s'est moqué, on s'est moqué de lui et on s'est moqué de tout ce qui le suivait. Mais maintenant, ils arrivent là-bas avec toute la mauvaise nouvelle qu'ils ont eue, juste pour voir au moins, on va se ressourcer là où il est. Et quand ils arrivent, l'ange de l'Éternel, Dieu dit, il y a une bonne nouvelle ici pour vous. Vous venez, je sais qui vous venez voir. Je sais qui tu viens voir, je sais qui tu viens voir, mais je te dis qu'il est ressuscité, il n'est plus là. À chaque fois, à chaque fois que je suis, que je vis une mauvaise nouvelle ou que je reçois une mauvaise nouvelle, je la reçois comme la mauvaise nouvelle. Mais à chaque fois que je la reçois, je dois maintenant la mettre en moi et dire, est-ce qu'il y a-t-il une bonne nouvelle quelque part? J'aimerais si un jour, je veux avoir le temps de vous parler de la bonne nouvelle et de la mauvaise nouvelle en même temps. Parce qu'on pense qu'on est chrétien, on pense qu'on va avoir toujours des bonnes nouvelles. N'est-ce pas? C'est ça qu'on pense. C'est ça le mensonge du diable. Non. Tu es chrétien, tu as la bonne nouvelle, mais l'ennemi va t'amener la mauvaise nouvelle. Le monde va t'amener la mauvaise nouvelle. On vient de finir une série sur l'ennemi amical qui est le monde. Tu vas avoir une mauvaise nouvelle. Mais quand tu as la mauvaise nouvelle et tu as la bonne nouvelle, qu'est-ce qui guide ta vie? Et c'est la mauvaise nouvelle ou c'est la bonne nouvelle? C'est ça qui fait la différence de ce qu'on appelle la victoire dans la vie d'un enfant de Dieu. La victoire dans la vie d'un enfant de Dieu, excuse-moi, c'est pas juste dire, oh, gloire à Jésus, alléluia, je suis chrétien, je suis né de nouveau, je suis sauvé. Tu vois, non, tout ça tu peux le dire. Le diable va l'entendre, mais le diable va venir t'attaquer. Et quand il va venir t'attaquer, qu'est-ce que tu vas faire avec les attaques du diable? Le diable va t'amener la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, tu l'as. Et si tu te tournes vers la mauvaise nouvelle et que tu as ta face figée sur la mauvaise nouvelle, tu vas vivre sur cette terre dans l'enfer. Pendant qu'il y a une bonne nouvelle qui t'attend ici, où Dieu attend juste que tu te tournes seulement un peu, qui te montre la bonne nouvelle, là où il se trouve. Et là où il y avait les pleurs, tu dis non, 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 non. Je sais qu'il y a une bonne nouvelle pour moi dans tout ça. Si je vais vous parler de quelque chose, mes frères et sœurs, c'est que quand vous êtes dans le tourment, quand tout semble ne pas aller, quand le ciel est en train de s'assombrir, ne te laisse pas dominer par toute cette situation-là, mais tu dois te demander à chaque fois, y a-t-il une bonne nouvelle dans cette mauvaise nouvelle? Car le Dieu que nous servons ne va jamais te laisser. Il va t'envoyer l'ange, il va t'envoyer le Saint-Esprit pour te parler de la bonne nouvelle, peu importe la situation. Laisse-moi vous dire, si je pouvais avoir au moins une injection, vous faites une injection de ça, les frères et sœurs, vous allez voir que ça va vous sauver des années de vie. Pendant que le monde est découragé, pendant que le monde ne sait plus où se tourner, pendant que tout le monde se questionne, pendant que tout le monde tremble, toi tu vas être là, tu vas dire, je sais, il y a une bonne nouvelle pour moi. Laisse-moi vous demander une question ce matin. Qu'est-ce que vous pensez vivre? Qu'est-ce que vous craignez de vivre comme mauvaise nouvelle? Pense, je sais ici que vous en avez. Je sais. Je sais qu'il y en a 5, 7, 8, 10 sortes de choses que vous avez. Qu'est-ce que vous craignez? Que tu sois jeune, que tu aies 5 ans, que tu aies 7 ans, que tu aies 12 ans, que tu aies 20 ans, 35 ans, 70 ans, 80 ans, il y a quelque chose que tu crains. C'est quoi que tu crains qui puisse t'arriver? Alléluia. C'est quoi que tu crains? Dans cette crainte que tu as, dans cette angoisse que tu as chaque jour, il y a une parole pour chaque situation que tu traverses.
Il y a une promesse de Dieu, en d'autres termes, pour chaque situation que tu traverses. Et cette promesse, ça s'appelle la bonne nouvelle de Dieu que Dieu a mis dans la parole, dans les Écritures. On a vu que la bonne nouvelle était dans les Écritures. Quand on parle des Écritures, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. La bonne nouvelle ne viendra pas de tout ce qu'on appelle le développement personnel. Parce que ce monde, nous sommes inondés par le développement personnel. Oh, 5 façons de devenir influent dans ce monde. Oh, 10 façons de vaincre la peur. Oh, 12 façons d'être la femme que tu dois être. 5 façons d'être l'homme qui est respecté. Le monde nous inonde avec des théories et même celui qui est en train de le dire, quand il a fini cette caméra, quand il ferme la caméra, il est peut-être en dépression dans sa maison, dans sa chambre. Toi, tu l'as vu seulement sur YouTube. La bonne nouvelle n'est pas YouTube. La bonne nouvelle est dans la parole de Dieu. YouTube, il peut essayer de te, comme on dit, de te craquer. OK? En bon québécois. Il peut essayer de te craquer, puis là, tu es ouf. Ouh, tu es en feu, tu es en feu. Juste, tu gonfles comme une petite ballon, et puis l'ennemi, un petit aiguille, et tu te gonfles comme une ballon. Tu étais là, tu étais, oh, oh. Quoi? Quand tu as la bonne nouvelle avec toi, peu importe les situations dans lesquelles tu vas te retrouver, une chose reste. Tu sais qu'il y a une bonne nouvelle. Malgré tout ce que tu sais, malgré tout ce qu'on t'a annoncé, malgré tout ce que tu crains, malgré tout, tu sais qu'il y a une bonne nouvelle. Ça va t'éviter ce qu'on appelle dans ce monde le découragement ou l'épuisement, la dépression. Oui, tu peux être attaqué. J'ai déjà prêché là-dessus, hein, si la dépression avec les chrétiens. Oui, un chrétien peut être déprimé. Ça ne signifie pas que tu n'es pas chrétien. Non, tu peux le devenir. Mais quand tu connais la bonne nouvelle, pour qu'un chrétien puisse arriver à être déprimé, les non-chrétiens seront déjà rendus qu'ils sont à terre. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se lever. Pourquoi? Parce que peu importe les attaques que nous recevons à gauche, à droite, devant, derrière, les attaques de tous bords, quand nous arrivons chez nous et que nous mettons à genoux et face au mur et que nous relevons nos yeux vers l'éternel, tu dis que j'ose faire vers l'éternel, c'est là où me vient mon secours. Quand tu sors de là, tu es renouvelé. Tu es renouvelé. Pourquoi? Parce que dans sa présence, tu as reçu la bonne. Ma prochaine question est celle-ci. Où est-ce que tu reçois la bonne nouvelle? Où est-ce que tu reçois la bonne nouvelle? Porter ta Bible dans les mains comme ça ne signifie pas que tu reçois la bonne nouvelle. Non. Aller dans toutes les conférences de tous les prophètes et les apôtres, tout qui existe dans le quartier ou dans la vie, ne signifie pas que tu as la bonne nouvelle. Avoir un emploi qui a plus de chiffres que ce que ta calculatrice peut compter ne signifie pas que tu as la bonne nouvelle. Si on te mettait 50 millions dans ton compte en banque, ça ne signifie pas que tu as la bonne nouvelle. Je sais que le monde ici vous a dit, oh, quelle bonne nouvelle que j'ai, pasteur. On a déposé 50 millions de dollars dans mon compte. 50 millions de dollars viennent avec des problèmes de 50 millions de dollars. 50 millions de dollars ne viennent pas avec des problèmes de 5 000 dollars. Il y en a qui m'ont regardé ici. Qu'est-ce que le passé dit? Que 50 millions de dollars, ce n'est pas une bonne nouvelle? Des fois, avoir 5 000 dollars, c'est mieux pour toi qu'avoir 50 millions de dollars.
Si tu avais 50 millions de dollars, peut-être qu'on va plus te voir dans la présence de Dieu. Alléluia. Et je prêche à quelqu'un ici. Dieu te connaît, Dieu me connaît, Dieu connaît chacun d'entre nous. Il connaît qu'est-ce qui va nous arriver si nous donnait 50 millions de dollars. Il connaît. Tu risques de faire le tour du monde pendant 50 fois et tu n'as jamais le temps de s'arrêter pour être dans une église pour prier. Dieu ne veut pas te donner 50 millions de dollars pour que tu n'aies jamais le temps d'être dans une église pour prier, pour que tu puisses prier dans l'avion. Non, Dieu n'a jamais fait l'homme pour prier dans l'avion. L'église n'est pas dans l'avion, l'avion devient ton église. Alléluia. Où est-ce que tu trouves la bonne nouvelle? C'est où que tu trouves la bonne nouvelle? C'est dans ce temps de qualité avec la parole de Dieu, avec les écrits. Je pense que j'ai manqué quelque chose. Christ est mort pour nos péchés. On vient de le dire. J'ai dit que ce que nous appelons là, j'ai dit qu'il ne peut pas y avoir la bonne nouvelle aussi longtemps qu'il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Alors, il y a une chose ici qui attire mon attention. Quand on parle de la bonne nouvelle, on doit parler de Jésus-Christ. Et quand on parle de Jésus-Christ, il y en a beaucoup qui n'aiment pas qu'on parle de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que dès qu'on commence à parler de Jésus-Christ, on commence à parler du péché. Car il est venu pour nous enlever dans le monde le péché qui avait été amené par le premier homme, Adam. Et les gens n'aiment pas qu'on parle du péché, mes frères et sœurs. Il y a ce qu'on appelle les évolutionnistes. Je peux vous donner certains points qui vont vous aider à comprendre comment l'homme, l'être humain aujourd'hui, n'aime pas qu'on parle du péché et la raison pourquoi. Il y a ce qu'on appelle les évolutionnistes. Les évolutionnistes n'aiment pas le péché. Les évolutionnistes, ce sont ces gens-là qui disent que l'homme n'a pas eu suffisamment de temps pour se développer correctement. Voilà pourquoi il y a le péché. À cause que l'homme n'a pas eu assez de temps de se développer suffisamment ou correctement. Il y a ce qu'on appelle, ce qui étudie la génétique, les généticiens, si je peux appeler ainsi. Et il dit que le problème réside dans les gènes et les chromosomes. Ils disent que peut-être un jour, nous pourrons créer des bébés sur mesure et éliminer le problème du péché. Ce sont des généticiens. Il y a un autre groupe de personnes qui sont les sociologues. Les sociologues, ils affirment que le problème réside dans l'environnement. Il dit que si nous changeons l'environnement, nous changerons la personne. C'est-à-dire la personne ne pourra pas pécher. Ça, ce sont les sociologues. Et il y a ce qu'on appelle les éducateurs. Si vous êtes enseignant ou enseignante, ce n'est pas de vous que je parle. Et ils disent qu'il faut enseigner encore davantage pour résoudre le problème du péché. Que le problème, c'est l'ignorance de l'homme. Voilà comment l'homme a des problèmes quand on parle du péché. Il y a ces groupes, ces 4 groupes-là que je viens de vous donner comme exemple. Mais toutes ces choses concernent ce qui manque à l'homme. L'évolutionniste, lui, va dire, il manque le temps. Si on lui donnait plus de temps, l'homme va évoluer et le péché ne pourra pas avoir de place dans sa vie. Le généticien, lui, dit qu'il manque les ingrédients.
dans les gènes. L'écologiste ou l'environnementaliste, lui, dit qu'il manque un environnement adéquat pour pouvoir vaincre le péché. Le sociologue, lui, dit qu'il manque la formation, s'il manque de connaissances. Et l'éducateur, non, il manque la formation, c'est ça. Et l'éducateur, lui, dit qu'il manque la connaissance. Il faut lui donner plus d'enseignement. À ce moment-là, l'homme ne pourra pas pécher. Mais ils ne veulent pas qu'on revienne sur le nom Jésus-Christ. Amen. Alors, le péché entraîne 3 choses. Je finis par là. Je pense que l'heure est avancée. Je ne sais pas quelle heure qu'il fait. C'est mieux que de ne pas le savoir pour ne pas aller vite. Le péché entraîne 3 choses. La première chose, le péché amène la dette. Ça, c'est dans la parole de Dieu. Le péché amène la dette. Le ciel nous a poursuivis en justice pour dommages et intérêts à cause de la dette d'Adam et Ève. Si je peux amener ça dans les termes beaucoup plus juridiques. Le ciel nous a poursuivis en dommages et intérêts. Donc, ça amène la dette, le péché. Nous avons abusé de l'intention de Dieu à notre égard. Voilà la condamnation. Donc, nous avons une dette envers un Dieu puissant. Quelqu'un m'a envoyé quelque chose cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez reçu, qui disait quelqu'un aux États-Unis qui a amené un procès Dieu au tribunal aux États-Unis. Qui a amené un procès Dieu. Je l'ai reçu sur WhatsApp. Et puis, après des comparaisons avec son avocat et tout ça, il a eu gain de cause. Et le tribunal a condamné l'accusé de lui payer, je pense, c'était $100,000 ou quelque chose comme ça. L'accusé, c'était Dieu. De lui payer $100,000. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh! Et après, vu que l'accusé, on ne pouvait pas le trouver pour payer le montant, le gouvernement a dû indemniser cette personne et a payé le montant. C'est là où je suis, le 100,000. C'est là où j'ai dit, ben ça doit être une joke parce que tu ne vas pas utiliser l'argent des contribuables pour pouvoir payer quelqu'un qui a accusé Dieu. Laisse Dieu payer. Amen. Nous avons la dette. Ce n'est pas Dieu qui a la dette envers nous. Nous avons la dette à cause du péché. Deuxième chose que le péché nous amène la souillure. Ce n'est pas seulement ce que nous avons fait, c'est aussi ce que nous sommes. Nous sommes pécheurs par nature. Donc, l'homme est souillé. Voilà pourquoi dans la Bible, on dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même vienne, jusqu'à ce que la bonne nouvelle vienne. Et quand la bonne nouvelle vient, à ce moment, le péché n'a plus de pouvoir sur toi et moi, et la souillure n'est plus sur toi et moi. Troisième chose, pour finir, que le péché nous amène, le péché entraîne la domination sur nous. C'est-à-dire que le péché règne sur nous. Le péché règne sur nous. Alors, mes frères et sœurs, peu importe ce que fait une église, si l'église ne prêche pas l'évangile que Paul vient de nous présenter,
c'est qu'elle a raté l'essentiel. Elle a raté l'essentiel. La bonne nouvelle, l'évangile. Certains d'entre vous, vous connaissiez que la parole de Dieu, que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais là où vous avez échoué, c'est au moment où vous avez la bonne nouvelle, vous avez oublié que vous avez la bonne nouvelle. L'ennemi n'a pas de problème que tu saches qu'il y a l'évangile. Là où l'ennemi a des problèmes, c'est quand tu commences à se tourner vers la bonne nouvelle et amener la bonne nouvelle devant la face de l'ennemi, comme Jésus-Christ lui-même l'a fait. Je pense que je parle à quelqu'un. Dimanche passé, on en a parlé. Quand Jésus a été amené par le diable pour être tenté, qu'est-ce que Jésus-Christ a amené dans la face du diable? Les Écritures, la parole, l'évangile, la bonne nouvelle. Ici, chaque personne ici, vous avez des attaques présentement que vous êtes en train de faire face. Vous avez des situations que vous êtes en train d'affronter présentement. Et vous n'avez pas la solution, vous n'avez pas la réponse. Je vous demande de vous lever. L'ennemi lui, ce qui s'attend, c'est à ce que vous puissiez fléchir et abandonner, être sous la condamnation, être pitoyable, afin qu'il puisse marcher sur vous. Mais ces défis que tu as, et ici, il n'y a personne qui peut me dire qu'il n'a pas de défi. Non, personne. J'ai des défis chaque jour. J'ai des défis aujourd'hui, j'en aurai demain. Tu as 5 ans, tu auras des défis demain, tu en auras après-demain. Mais ces défis-là, ce qui va faire la différence, les jeunes, écoutez-moi bien. On vit dans un pays où on dit que le taux de décrochage à l'école chez les jeunes est tellement élevé que ça n'a jamais existé. Ce qui va faire la différence entre toi, finir ton programme, finir ton primaire, finir ton secondaire, finir ton cégep, finir ton université, tu sais c'est quoi? C'est ta discipline de comprendre, de recevoir que tu n'es pas n'importe qui, que tu as une bonne nouvelle, malgré que tu échoues un cours, malgré que tu n'es pas capable de finir un cours, malgré que tu échoues un programme, qu'il y a une bonne nouvelle, que si j'échoue tel programme, je peux réussir l'autre programme, je ne vais pas abandonner car j'ai une bonne nouvelle, je suis un enfant de la promesse, je suis un jeune de la promesse. Amen les jeunes. Laisse le découragement de côté. Quand je parle aux jeunes, je ne parle pas seulement à ceux qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans. Si tu as 30 ans, 35 ans, tu es encore jeune. Quelle situation que tu traverses? Et où est la bonne nouvelle dans cette situation-là? C'est ça que tu dois chercher. Car dans chaque situation que tu vis, il y a une bonne nouvelle que Dieu a pour toi. Ces femmes étaient découragées. Elles allaient voir le tombeau. Sûrement, elles étaient en pleurs. Elles arrivent. Mais Dieu dit, ah non, je ne vous ai pas oublié. Je suis là. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il n'est plus là. Il est ressuscité. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Les adultes maintenant. Vous avez des choses qui sont mortes dans vos vies, que vous regardez, qui vous hantent
avec des années, vous avez des choses qui sont mortes, des situations qui sont mortes. Qu'est-ce que tu fais avec la bonne nouvelle que le Saint-Esprit va t'amener dans cette situation? Vas-tu regarder la mauvaise nouvelle et faire la louange de la mauvaise nouvelle, ou tu vas regarder la bonne nouvelle et dire que dans tout ça, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Aucune situation dans ce monde, je vous ai dit, n'est éternelle. Tôt ou tard, tu dois comprendre qu'il est ressuscité. Ensemble. Je veux que tu puisses sincèrement prier. Fais une prière sincère. Pas une prière qui va plaire à mes yeux ni à ton voisin à côté. Mais une prière selon les situations que tu vis. Car Dieu nous a donné son évangile. Dieu nous a donné la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, nous avons mis de côté. Que tu puisses voir cette situation, que tu puisses te dire, j'ai une bonne nouvelle pour telle chose. Il y a une bonne nouvelle pour le chômage. Dieu a dit que alléluia, il ne m'abandonnera jamais, qui est le Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit pour moi. Cet emploi que je n'ai pas aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a une bonne nouvelle pour moi, je vais avoir un emploi. Alléluia, je sais que je suis malade, mais je sais qu'il y a une bonne nouvelle qui dit que par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Cette guérison que j'attends tant, je sais qu'un jour arrive où le Dieu de gloire va se manifester. Alléluia, et dans cette maladie, il va y avoir un témoignage. Je sais que tu vis une situation difficile dans ta famille, mais tu dois dire que Dieu m'a dit, alléluia, que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il ne t'a pas encore oublié, mais la bonne nouvelle est sur ton chemin. Tu dois la saisir. Parle à cette situation. Alléluia. Cette semaine, nous vivons l'évangile, la bonne nouvelle, on doit la vivre tous les jours. Alléluia, tous les jours. Je veux que cette semaine, tu puisses aller dans la parole de Dieu et regarde la situation, parce que chaque situation que tu traverses, il y a une bonne nouvelle pour cette situation. Je veux que tu puisses aller dans la parole de Dieu et que tu trouves la bonne nouvelle à propos de cette situation-là. Et prends cette bonne nouvelle et confesse-le tous les jours de cette semaine face à cette situation. Alléluia. Si tu as une situation et que tu ne sais pas c'est quoi la bonne nouvelle, appelle-moi, contacte-moi, écris-moi, cherche-moi. Je vais te donner la bonne nouvelle dans la parole de Dieu qui va être ton appui durant cette semaine. On va être des hommes, des femmes, des jeunes qui sont dans la victoire. Alléluia! Est-ce qu'on est dans la victoire? On va juste faire la prière finale, la bénédiction finale. Le temps fini. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu Elohim, le Dieu qui a créé l'humanité tout entière. Quand tu t'as prêté à nous créer, Seigneur, nous ne t'avons pas aidé. Tu nous as créés en ta ressemblance, dans l'amour infini. Tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ, lui qui s'est fait la parole, lui qui a été la bonne nouvelle et qui est la bonne nouvelle aujourd'hui et qui sera la bonne nouvelle demain dans chaque situation que nous traversons. J'amène devant toi cette assemblée
et la vie de toute personne ici présente. Quelqu'un qui vit une situation quelconque, qui nous suit en ligne, qui vit une situation quelconque, Seigneur, qui a besoin d'entendre une bonne nouvelle, Éternel Dieu, dans cette situation, je déclare, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse se révéler à cette personne dans cette situation. Pendant que nous allons quitter ici, laisse que l'amour du Père, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit se reposent sur la vie de chacun, dans la famille, Seigneur, dans chaque famille qui est représentée ici, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bon dimanche, bonne semaine. Saluez-vous les uns les autres.